say you'll catch me. Promise that you'll catch me. Promise that you'll catch me. Et bah bonjour, on se retrouve donc pour les débriefs des matchs de l'AS Monaco et de l'USBCO. Alors celui de Monaco, ça va être vite fait, car j'ai pas pu regarder la deuxième mi-temps. J'ai juste vu la première. Alors déjà, on va commencer par le 11 de l'ASM qui était en 4-3-3. Au goal, il y avait Radeki. En latéraux, à droite, il y avait Vanderson, à gauche, il y avait Nazinho. En charnière centrale, il y avait Sané et d'ailleurs. En milieu de terrain, la doublette Camara-Pogba. En 10, il y avait Golovin. En ailier droit, il y avait Mamadou Koulibaly. À gauche, il y avait Idumbo. Et en pointe, il y avait Brunner. Alors, du coup, le débrief de Monaco, il va être très très court. Vu que voilà, j'ai vu que la première mi-temps, comme j'ai dit juste avant. Les 30 premières minutes, Le Havre n'était pas du tout dans le match. Ce qui nous a arrangé, nous. On a pu ouvrir le score sur le corner grâce à Dyer et grâce au beau centre de Nazinho. Paris Brunner a failli doubler la mise, même si Mpassi a fait un très bel arrêt. Du coup, ça a gardé Le Havre dans le match. Du coup, en première mi-temps, j'ai bien aimé, comme d'hab, Lamine Camara. Ce mec, qu'est-ce qu'il est trop fort. Quand il aura un top club, franchement, il sera titulaire, je pense. C'est un des meilleurs milieux du monde. Ensuite, j'ai bien aimé Sané en défense. Il n'y a rien qui passait. J'ai bien aimé aussi Nazinho. Il était partout sur le terrain, de son côté. Et Nazinho, déjà que défensivement, c'était très bon. Parfois, il venait aider Idumbo plus haut, ce qui permettait à Idumbo de faire des dédoublements avec Nazinho. Et Nazinho, il montait pas énormément aussi, ce qui permettait de garder notre bloc compact et pas qu'il trouve sur le côté gauche du terrain. Et j'ai bien aimé aussi Brunner qui faisait bien le pressing, qui faisait bien les retours défensifs, ce qui nous a permis de mettre sous pression les Havrais et de nous procurer plusieurs occasions. Alors, un petit point sur Felipe Luis. Felipe Luis, c'est un truc que je suis content. C'est que lui, il ose sur ses compositions, comparé à surtout Hutter. Hutter, lui, au début de saison, il voyait que Biret était pas en forme et que Balogun, quand il rentrait, il marquait. Et il continuait à laisser Biret titulaire, au lieu de mettre Balogun ou aussi Inikena qui mettait plein de buts. Il a également tenté de faire jouer la jeunesse, tout comme Idumbo qui a pu jouer, comme Brunner qui a pu jouer justement à la place de Mika Biret. Et la composition, il sait aussi changer son dispositif. Et je trouve ça pas mal, c'est que ça peut nous donner plusieurs solutions au cas où si on a beaucoup de blessés ou en fonction du score, si on est mené au match ou si on est en train de perdre. Et bien c'est la fin du débrief de l'ASM. On se retrouve pour le débrief de l'USBCO dans la prochaine vidéo.